Chers collègues, il nous est proposé d'approuver le bilan de concertation et, je cite, de tenir compte des enseignements tirés de la concertation concernant le projet d'aménagement OIM Bordeaux Aéroparc. Cette concertation a été menée du 2 avril au 16 septembre 2021. La participation n'a pas été une réussite puisque seules 27 personnes ont participé à la réunion publique du 23 juin 2021, qui était d'ailleurs programmée le jour d'un match attendu du dernier Euro de football. Au-delà de cette réunion pour le moins intimiste, le registre en ligne n'a recueilli que 7 avis. Quant aux contributions sur les registres physiques de Mérignac, du Haillan, de Saint-Médard en Jalles, il n'y en a eu aucune. Malgré tout, tenant compte de ces rares avis, Bordeaux Métropole abaissera l'indice de stationnement dans les secteurs à proximité du tram A. Cet OIM Bordeaux Métropole Aéroparc concerne l'un des territoires prioritaires de développement économique de notre agglomération. Ce cadre privilégié étant destiné à accueillir les entreprises du pôle aéronautique spatiale défense. Plusieurs milliers d'emplois, 10 000 emplois, y sont espérés. Sur ce dossier si important, la concertation menée par Bordeaux Métropole s'est soldée par un échec avec une participation maigrichonne, pour ne pas dire inexistante. Sachez que lorsqu'il s'est agi de commenter la concertation sur Bordeaux InnoCampus, laquelle avait recueilli quelques 150 contributions, certains ici avaient vivement souligné une participation trop faible pour la rendre valablement conclusive. Cela remet en cause la légitimité et la pertinence des règles prescriptives qui seront intégrées au projet. Justement, ces règles prescriptives, elles sont issues d'un groupuscule de motivés ayant rempli le registre en ligne. Elles sont curieusement exclusivement tournées vers les préoccupations environnementales et de mobilité douce au détriment de la voiture, du stationnement, voire de l'existence de cette grande zone d'activité économique. Comment, vu les enjeux, se satisfaire de cette pseudo-concertation? Comment notre métropole se débrouille-t-elle pour aboutir à ce fiasco? Cela pose une question de méthode, de moyens mis en œuvre, voire de volonté de vraiment recueillir l'avis des personnes concernées. Au premier chef, je veux parler des salariés et des chefs d'entreprise. Il faut dire que ces derniers sont las. Certains envisagent de quitter le secteur car ils n'ont aucun espoir, pour eux comme pour leurs équipes, que la situation s'améliore avant plusieurs années, puisque les travaux ne démarreront pas avant 2025, pour des effets qui n'apparaîtront pas avant 2027 au plus tôt. Je vous saurai gré, Monsieur le Président, de ne pas balayer ce que je viens d'exposer d'un revers de main, comme vous l'avez fait il n'y a pas si longtemps, en qualifiant d'électoraliste l'une de mes dernières interventions où je dénonçais votre gabegie au sujet d'arbres plantés au centre-ville de Mérignac au prix unitaire de 29 850 € TTC. Cette fois-ci, j'aimerais que vous répondiez, sans esquiver, que vous nous disiez si vous comptez agir pour que des concertations dignes de ce nom soient mises en œuvre à l'avenir. En l'état, notre groupe s'abstiendra sur ce dossier.